Jésus a accepté que sa volonté se plie dans l'amour pour faire la volonté du Père. Il passe par cette épreuve, tant son amour est grand pour nous. Désormais, il n'a plus ni éclat ni beauté. Nous ne comprenons pas ce pur amour qu'il nous révèle dans l'obscurité du jardin de Gethsémani. Dans cette obscurité du jardin de notre âme, nous avons ce désir de demeurer auprès de lui en cet instant. Mais c'est la peur qui nous envahit. Notre reniement à l'amour, notre fuite face au plus fort, notre regard qui se détourne, c'est notre silence, notre silence. Notre silence, c'est notre main qui frappe son corps, la couronne d'épines que nous ancrons sur sa tête. C'est l'humiliation, la haine, l'insulte, le mépris, l'ingratitude. Mais c'est aussi un regard de compassion, une main qui s'approche, un linge pour éponger de l'eau offerte, la poussière qui colle, le poids qui est si lourd, le rebord de la croix qui taillade l'épaule. C'est un soutien apporté, un regard croisé. C'est la présence de la mère, c'est l'heure de l'abandon, l'heure de la solitude, l'heure de l'immolation de l'agneau sans tache, l'heure de la croix, l'heure des clous, l'heure de l'élévation. J'attirerai à moi tous les hommes. L'heure de la patience, l'heure de la mer des douleurs, l'heure des ténèbres, l'heure de la mort. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jean 15, 13. L'heure de la lance, l'heure du cœur transpercé, l'heure des larmes, de la douleur de l'âme, l'heure du grand silence, du tombeau, de l'absence, la grande solitude, l'heure de la foi, l'heure, le temps du silence, de la prière, du recueillement, de l'attente, de la persévérance, de la confiance et de l'espérance.